Bonjour, bienvenue sur Bible 365. Nous sommes contents que vous soyez avec nous aujourd'hui, pour écouter la lecture du livre des Nombres chapitres 33 et 34. Si vous êtes nouveau, s'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez-la pour encourager quelqu'un d'autre à écouter la Bible cette année. Bonne écoute. Nombres, chapitre 33. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte, selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station, d'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leurs stations, selon leur marche. Ils partirent de Ramsès le 1er mois, le 15e jour du 1er mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leur Dieu. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, qui est à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Étam, se détournèrent vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon, et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant Pi-Hahiroth, et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Ils firent 3 journées de marche dans le désert d'Étam, et campèrent à Mara. Ils partirent de Mara, et arrivèrent à Élim. Il y avait à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ce fut là qu'ils campèrent. Ils partirent d'Élim, et campèrent près de la mer Rouge. Ils partirent de la mer Rouge, et campèrent dans le désert de Sin. Ils partirent du désert de Sin, et campèrent à Dofka. Ils partirent de Dofka, et campèrent à Alush. Ils partirent d'Alush, et campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Ils partirent de Réphidim, et campèrent dans le désert de Sinaï. Ils partirent de désert du Sinaï, et campèrent à Kibroth-Hattaava. Ils partirent de Kibroth-Hattaava, et campèrent à Hatséroth. Ils partirent de Hatséroth, et campèrent à Rithma. Ils partirent de Rithma, et campèrent à Rimon-Péretz. Ils partirent de Rimon-Péretz, et campèrent à Libna. Ils partirent de Libna, et campèrent à Rissa. Ils partirent de Rissa, et campèrent à Kéélata. Ils partirent de Kéélata, et campèrent à la montagne de Shapher. Ils partirent de la montagne de Shapher, et campèrent à Harada. Ils partirent de Harada, et campèrent à Makhéloth. Ils partirent de Makhéloth, et campèrent à Tahat. Ils partirent de Tahat, et campèrent à Tarak. Ils partirent de Tarak, et campèrent à Mitka. Ils partirent de Mitka, et campèrent à Hashmona. Ils partirent de Hashmona, et campèrent à Moséroth. Ils partirent de Moséroth, et campèrent à Béné-Jaakan. Ils partirent de Béné-Jaakan, et campèrent à Or-Gidgad. Ils partirent de Or-Gidgad, et campèrent à Jotbata. Ils partirent de Jotbata, et campèrent à Abrona. Ils partirent d'Abrona, et campèrent à Edjon-Géber. Ils partirent d'Edjon-Géber, et campèrent dans le désert de Tsin, c'est Kadès. Ils partirent de Kadès, et campèrent à la montagne de Hor, à l'extrémité du pays d'Édom. Le sacrificateur Aaron monta sur la montagne de Hor, suivant l'ordre de l'Éternel, et il y mourut, la 40e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, le 5e mois, le 1er jour du mois. Aaron était âgé de 123 ans lorsqu'il mourut sur la montagne de Hor. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le midi du pays de Canaan, apprit l'arrivée des enfants d'Israël. Ils partirent de la montagne de Hor et campèrent à Tsalmona. Ils partirent de Tsalmona et campèrent à Punon. Ils partirent de Punon et campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et campèrent à Idjé-Abarim sur la frontière de Moab. Ils partirent d'Idjé-Abarim et campèrent à Dibon-Gad. Ils partirent de Dibon-Gad et campèrent à Almon-Diblataïm. Ils partirent d'Almon-Diblataïm et campèrent aux montagnes d'Abarim, devant Nebo. Ils partirent des montagnes d'Abarim
et campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain, depuis Beth-Jéchimoth jusqu'à Abel-Sittim, dans les plaines de Moab. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit : « Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur : lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte, et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays, et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles. À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort. Vous le recevrez en propriété, selon les tribus de vos pères. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Nombres, chapitre 34. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Donne cet ordre aux enfants d'Israël, et dis-leur : quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan, dont voici les limites. Le côté du midi commencera au désert de Tsin, près d'Édom. Ainsi, votre limite méridionale partira de l'extrémité de la mer Salée vers l'Orient. Elle tournera au sud de la montée d'Akrabim, passera par Tsin et s'étendra jusqu'au midi de Kadès-Barnéa. Elle continuera par Hatsar Hadar et passera vers Hatzmon. Depuis Hatzmon, elle tournera jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Votre limite occidentale sera la Grande Mer, ce sera votre limite à l'Occident. Voici quelle sera votre limite septentrionale. À partir de la Grande Mer, vous la tracerez jusqu'à la montagne de Hor. Depuis la montagne de Hor, vous la ferez passer par Hamath et arriver à Tsedad. Elle continuera par Ziphron pour aboutir à Hatsarenan, ce sera votre limite au septentrion. Vous tracerez votre limite orientale de Hatsar-Enan à Shepham. Elle descendra de Shepham vers Ribla, à l'orient d'Aïn. Elle descendra et s'étendra le long de la mer de Kinéret, à l'orient. Elle descendra encore vers le Jourdain pour aboutir à la mer Salée. Tel sera votre pays avec ses limites tout autour. Moïse transmit cet ordre aux enfants d'Israël et dit : « C'est là le pays que vous partagerez par le sort et que l'Éternel a résolu de donner aux 9 tribus et à la demi-tribu. Car la tribu des fils de Ruben et la tribu des fils de Gad ont pris leur héritage selon les maisons de leurs pères. La demi-tribu de Manassé a aussi pris son héritage. Ces 2 tribus et la demi-tribu ont pris leur héritage en deçà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, du côté de l'Orient. » L'Éternel parla à Moïse et dit : « Voici les noms des hommes qui partageront entre vous le pays, le sacrificateur Éléazar et Josué, fils de Nun. Vous prendrez encore un prince de chaque tribu pour faire le partage du pays. Voici les noms de ces hommes. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphuné. Pour la tribu des fils de Siméon, Samuel, fils d'Ammiud. Pour la tribu de Benjamin, Élidad, fils de Kislon. Pour la tribu des fils de Dan, le prince Buki, fils de Jogli. Pour les fils de Joseph, pour la tribu des fils de Manassé, le prince Haniel, fils d'Éphod. Et pour la tribu des fils d'Éphraïm, le prince Kémuel, fils de Shiftan. Pour la tribu des fils de Zabulon, le prince Élitsaphan, fils de Parnak. Pour la tribu des fils d'Issachar, le prince Paltiel, fils d'Azan. Pour la tribu des fils d'Azer, le prince Aïud, fils de Shelomi. Pour la tribu des fils de Nephtali, le prince Pédaël, fils d'Ammiud. Tels sont ceux à qui l'Éternel ordonna de partager le pays de Canaan entre les enfants d'Israël.